Maghreb. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, bonjour tout le monde, grande forme et très content de vous retrouver, évidemment. Oui, merci beaucoup, c'est pas du tout le bon bouton. Voilà, j'appuie sur le bon bouton et c'est parti les amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Parler Psychologie. Aujourd'hui, évidemment, comme tous les lundis, elle est là et elle nous fait le plaisir d'être avec nous, c'est Ouihem Maghrebi, psychologue musulmane, qui est avec nous. Bonjour Ouihem. Bonsoir, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho sur France Maghreb 2. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis. Aujourd'hui avec un petit peu de retard, jusqu'à 20h, avec un homme d'ici et d'ailleurs, un homme sincère, vrai, honnête, un homme qui n'a jamais menti, le meilleur des animateurs, notre mascotte de la FM, Medjahed. Ah ben, menti, c'est un grand mot, on verra. On va voir. Notre émission a pour objectif d'aborder donc chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, les menteurs pathologiques. Ah, j'aime bien ça. Alors, ça va m'intéresser, j'ai entendu ce sujet et franchement j'ai kiffé. Alors oui. D'ailleurs ce sujet, petite parenthèse, nous a été inspiré par une auditrice. D'accord. Et oui, j'écoute les demandes de nos auditrices. Génial. Et des personnes qui me suivent sur Facebook. Donc d'ailleurs je la salue. Alors, qu'est-ce que le mensonge? Est-ce si grave? Quel mal-être cache-t-il? Pourquoi et comment s'en défaire? Et puis surtout comment vivre avec un menteur pathologique? Cette émission est là pour vous informer sur les solutions possibles ou clés à votre disposition pour amorcer un changement. Nous espérons pouvoir vous conseiller et vous orienter le mieux possible. Peu importe notre origine, peu importe notre religion ou non, peu importe notre culture, la souffrance psychique derrière reste la même. Alors, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages. Nous répondrons à vos messages ainsi qu'à vos appels à vos messages, et à vos appels sur ma page Facebook Maghrebi Ouihem, psychologue musulmane, auquel nous tâcherons de répondre. Cet espace est le vôtre, alors profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Exactement, vous pouvez nous appeler d'ailleurs hein, si vous êtes un éternel menteur. Quel était votre plus gros mensonge et comment vous faites pour vous en sortir toujours les amis, en étant toujours menteur les amis? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que des fois vous en souffrez? Est-ce que vous n'en souffrez pas? Vous mesdames ou vous messieurs, vous connaissez un menteur pathologique, un mec qui n'arrête pas de mentir, quelqu'un qui n'arrête pas de mentir, ou vous mesdames, vous connaissez quelqu'un, vous avez dans votre entourage des menteurs pathologiques? Eh bien venez nous en parler, peut-être qu'on peut les aider, peut-être qu'on peut leur trouver des solutions et nous surtout nous permettre d'avoir des témoignages avec vous. Si vous voulez participer, il n'y a pas de souci, on vous attend. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Vous nous appelez et on vous rappelle, c'est promis, comme ça vous n'avez pas beaucoup de quoi, enfin si vous n'avez pas de quoi payer, ben justement vous pouvez nous appeler et on vous rappelle derrière, il n'y a pas de souci. Allez-y les mythos, on compte sur vous. 0892 23 99 50, ou ceux qui connaissent un mytho évidemment n'hésitez pas, vous pouvez aussi passer en anonyme et on va prendre plein de témoignages, vous êtes prioritaires. 0892 23 99 50. Alors oui, MS grave de cette pathologie qui est le mensonge. Alors très rapidement déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents types de mensonges. Ah oui. Donc je vais y venir, je vais les présenter. Mais avant, il faudrait déjà définir ce que c'est que le mensonge. Alors, c'est quoi mentir? Oui. Bah mentir, c'est dire une absurdité, dire des choses qui ne sont pas vraies. Dire... Non, on peut dire une absurdité sans que ce soit un mensonge. Un mensonge, c'est quand on quelque chose qui n'est pas vrai. En tout cas, ça c'est clair. Bah voilà, quelqu'un qui s'invente une vie, en fait, voilà. D'accord. Pour moi, c'est ça, quelqu'un qui s'invente quelque chose qui n'existe pas. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors si je te dis j'ai été m'acheter une baguette alors qu'en réalité je me suis acheté un croissant, est-ce que je t'ai dit quelque chose qui n'existe pas? Ouais, enfin bon, t'as menti sur ce que t'as acheté quand même. Quoi. Voilà. Alors mentir, ça consiste en un détournement, donc c'est la définition. Hein. Ah, ça détournement. consiste en un détournement conscient. Ouais. J'en ai conscience et je suis dans la volonté de détourner de façon consciente la vérité dans le but de tromper l'autre. D'accord, très bien, oui. C'est donc le fait de déguiser ou d'altérer la vérité. D'accord ? Le mensonge, c'est quelque chose où on sait par essence, par nature que c'est mal. Ah oui, On c'est le pas sait, bien. on le répète sans cesse à nos enfants. Et pourtant,
Et pourtant, que ce soit notre voisine de palier au palais présidentiel, le mensonge, c'est extrêmement répandu. Ouais. Peu importe la classe sociale, peu importe les origines de la personne ou ses pratiques religieuses, et oui, les musulmans mentent également. Bah oui, mais... Peu importe le sexe, qu'on soit un homme ou une femme, même si on sait que les femmes mentent un peu plus, je vais y venir. Ah bon ? Et oui. Peu importe les âges, tout le monde ment. Mais quel est alors exactement le profil du menteur pathologique ? Quand est-ce qu'on peut vraiment parler d'une simple petite déformation de la réalité au véritable mensonge ? Quand ça devient 5 fois par semaine. Non, il y a pas de chiffre. Ah d'accord. Mais je vais t'expliquer. D'accord. Alors, franchement, par rapport au mensonge, il suffit juste de faire une petite introspection quand on est un petit peu honnête avec soi-même pour savoir que on ment. Hein, même si on n'a pas, même si on ne l'admet pas, tout le monde ment à certains moments de la journée. Obligé. Oui. Je crois d'ailleurs une étude, on avait vu, je crois qu'il y a 5 fois, on ment à peu près 5 fois par jour. C'est Ou un truc comme ça, non ? L'étude que moi j'ai, c'est 2 fois par jour. Ou 2 fois par jour, ouais, d'accord. On ment statistiquement minimum 2 fois par jour. Voilà. Alors, il y a qu'à regarder de toutes les façons la télé, hein, sans empiéter sur l'émission de notre cher Christophe Fro, le grand forum pour. Voilà, j'ai pas besoin d'empiéter sur cette émission pour dire qu'il y a qu'à regarder la télé pour savoir que nos politiciens mentent sans arrêt, les journalistes mentent sans arrêt, les enfants, exactement. En réalité, personne n'en est exempt. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais menti dans sa vie. Ce serait vraiment mentir. D'ailleurs, c'est tellement vrai que nous, hein, les psys, dans tous nos tests d'évaluation de la personnalité, dans tous nos tests en général, dès l'instant où on essaye de diagnostiquer quelque chose chez un patient, et ben dans tous nos tests, on a une échelle qui s'appelle l'échelle mensonge. Alors, et oui, l'échelle mensonge, elle ne cherche pas à vérifier si le patient est un menteur, elle cherche surtout à vérifier la fiabilité du test. Alors, quand je suis un menteur, quand je suis entre guillemets pas un menteur, mais quand je suis en passation de test, on va chercher à vérifier ce qui s'appelle la désirabilité sociale. Ou alors, la désirabilité sociale, c'est le fait d'avoir tendance à donner de soi une image qui est conforme à celle que j'imagine que l'autre attend de moi. Un peu avoir une identité de façade. Donc quand je suis quelqu'un qui a tendance à donner l'apparence qu'on attend de moi, on sait pas qu'on va mentir dans la passation de test, mais on va pas être complètement honnête. On va un petit peu, voilà. Ou alors, on va pouvoir vérifier également si la personne n'est pas en train de répondre au hasard. Ah oui. Parce que avec les détecteurs de mensonges. Eh ben, c'est notre petite échelle détecteur de mensonges. Exactement. Comme dans les films. Exactement. Donc voilà, on ment tous à un moment ou à un autre. Effectivement, il n'y a pas un jour qui ne se passe sans qu'on ne mente. Il faut avouer que non, notre monde n'est pas très honnête et on y est tous un petit peu pour quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, on ment en moyenne 2 fois par jour. Sur une semaine, selon une étude américaine, sur une semaine, 1/3 des personnes que nous rencontrons auraient droit au moins un de nos mensonges. Oui. Et chose un peu plus étonnante, c'est que les ados, eh ben, ils mentent 2 fois plus. Ah bah oui, bah ça c'est normal, c'est les ados. Hein. pour pouvoir esquiver, forcément. Bah oui. Ça ment dans tous les sens. Hein. Bah bien sûr. Sauf que là, on est encore, mais déjà dans le petit mensonge. On n'est pas rentré dans le vif du sujet, à savoir les menteurs pathologiques. Hein. Eh oui, les petits devoirs que tu dis oui dans ton cahier texte. Oui, t'as fait tous tes devoirs. Oui, évidemment, j'ai tout fait. Et on en dissimule la moitié. Qui n'a pas connu ça? Qui n'a pas falsifié ses notes dans son bulletin? Ah oui, bah là, moi, c'était difficile. Mais bon, c'est vrai. C'est quoi, de changer un 5 en 18, c'est ça? Voilà, c'est ça, je savais pas. C'était compliqué pour moi. Ça faisait flipper déjà. Mais rien que d'imiter déjà, même une signature, déjà, c'était assez compliqué. Tu trembles. Avec ta main, tu trembles. C'est vrai. Par contre, alors, il y a une étude. Alors, je vais en titiller certaines et je vais embêter un petit peu nos auditrices, hein. C'est pas mon habitude. Mais en tout cas, il y a une étude qui a été faite qui démontre
que les femmes ont tendance donc à beaucoup plus mentir. Donc c'est une étude qui a été réalisée sur 5000 femmes. Hein. Donc elles seraient de véritables tricheuses professionnelles. Bah dites-nous, mesdames, est-ce que vous trichez? Est-ce que vous mentez? Bah j'ai envie d'avoir des témoignages de femmes justement pour cela. Donc vous nous appelez, il y a pas de souci. 0892 23 99 50. Vous pouvez rester anonyme, vous pouvez nous appeler de partout d'ailleurs. Hein. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. On a envie d'entendre plein de témoignages. Si vous connaissez un mytho professionnel, si vous connaissez quelqu'un qui ça vous gêne tellement, il mitonne tellement, vous avez, ou alors vous mentez tellement que vous avez envie de vous sortir de cette pathologie. Et n'hésitez pas, parce que c'est vrai que on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, mais j'imagine qu'on y viendra avec nos auditeurs aussi. Tout à fait. En sachant que le mensonge, il n'est que la partie émergente de l'iceberg. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Cache quelque chose. Aïe. Donc voilà, on compte sur vos témoignages vraiment nombreux. 0892 23 99 50 01 40 33 90 00 01. 40 33 9000 aussi si vous voulez intervenir, il y a pas de souci. Alors. Et donc dans cette étude, on a découvert que les femmes mentaient donc plus facilement, souvent c'était des gros mensonges. Un des mensonges classiques que toute femme connaît, qu'elle soit mariée ou en couple, peu importe, c'est mais non mon chéri, t'es pas gros, t'as pas vieilli, mais non t'as pas de rides, mais non t'as pas de ventre. Oui, c'est un mensonge, on est d'accord, puisque c'est une déformation consciente de la réalité. Tout à fait. Ok. Par contre, et ça c'est une chose qui est vraiment incroyable. Moi, je suis restée un petit peu sans voix au moment de la découverte de cette étude. Alors, elle a montré que la moitié des femmes interrogées reconnaissent que si elles tombent enceintes d'un autre homme accidentellement que leur mari, elles ne diraient pas la vérité à leur partenaire. Oui, ah oui. Quand même, hein. Ah oui, quand même. Et elles ne seraient que 42% à reconnaître qu'elles seraient capables de mentir sur leur contraception. Oui, c'est-à-dire de faire croire à leur mari qu'elles prennent la pilule ou à leur conjoint qu'elles prennent la pilule alors qu'en réalité elles ne la prennent pas. Ou inversement, qu'elles la prennent alors qu'elles ne la prennent pas, ou alors qu'elles ne la prennent pas alors qu'elles la prennent. Voilà, inversement, si elles ont un désir de tomber enceinte. Oh là là, d'accord. Alors, selon toi, c'est quoi les motivations? Qu'est-ce qui nous motive dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce qui fait que parfois, on ment? Déjà, on ment à sa femme pour pas se prendre la tête avec elle. Alors, d'accord. On donc, ment, pour ne pas faire de la peine à l'autre. Pour pas faire de la peine à l'autre, on ment. Voilà, okay. Direct. Ça, bien. je le dis, ça c'est clair. Très bien, et c'est une bonne raison. Autre raison, c'est une intention pieuse. Celle que... Ah d'accord, l'autre raison, c'est ça? Oui. Pourquoi on ment? Ouais. Une intention pieuse. Non, celle que tu viens de donner, c'était une intention pieuse. Évidemment, pour grimper les échelons, on ment. Ouais, donc ce serait par un intérêt matériel. Voilà, intérêt matériel. Très bien. Alors, on peut également mentir pour défendre ceux qu'on aime. Non, moi, ma fille, elle n'a absolument pas fait ça. Ou c'est pas vrai, mon fils n'a pas frappé votre fils, alors qu'on est témoin que notre fils a tapé le fils de la voisine. Hein. Bah oui, forcément, voilà, on veut le défendre. Voilà, pour défendre les personnes qu'on aime. Ça peut également être pour protéger son intimité. Vous avez une voisine une amie un peu trop curieuse, ou voilà, des personnes un peu trop curieuses qui viennent vous interroger sur le comportement de votre mari. Alors, est-ce qu'il est généreux avec toi? Est-ce qu'il te fait des cadeaux? Est-ce qu'il te fait ci? Quand on a des questions un peu trop intrusives, on n'a pas forcément envie d'y répondre, et heureusement d'ailleurs. Donc, on va avoir tendance à mentir. Mais là, c'est pour se protéger, pour protéger son intimité. Ah bah comme quoi, hein, donc, des fois ça vaut le coup. Voilà. On peut également mentir parce qu'on est timide, et c'est un peu paradoxal. Parce qu'on est gêné, parce qu'on est inquiet, on a peur de l'image qu'on va avoir envoyée à l'autre, on va pas oser dire les choses. Et donc on va préférer couper court à la conversation en disant oui, tout va bien. Votre patron vous interroge sur vos relations avec vos collègues alors qu'elles sont très mauvaises, on parle sur vous, quand votre patron va vous interroger, vous dire non, tout va bien. Ah oui, mais pourtant c'est pas... C'est la timidité. Ouais. Ah oui. J'ai le cas d'une patiente en tête, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Carrément. Ouais. Ou alors on peut également mentir pour paraître plus fort, paraître meilleur. Et là, on est presque dans le trouble pathologique. On est presque dans la mythomanie. Ah bah là oui, on n'y est pas encore, mais certaines personnes ont besoin pour se valoriser, pour paraître un peu plus fortes ou intelligentes. Elles vont exagérer. Et puis il y a des personnes qui mentent par médisance.
parce qu'elles ont bien compris que quand elles racontent des choses d'une autre personne, c'est un peu le téléphone arabe, hein, on a tendance à rajouter, en remettre une petite couche et rajouter des détails qui n'existent pas, parce qu'on se rend compte que notre auditeur, il est à l'affût d'informations, on va essayer de rendre un petit peu plus croustillante la conversation, et donc on va un petit peu alimenter, on va imaginer des choses. C'est pas vrai, hein, mais moi j'en suis sûre. D'où les rumeurs. Mais comment tu le sais qu'elle a fait ça? Non, mais laisse, c'est sûr. Je la connais, elle a fait. Ok. Pas mal. Et puis, on peut également mentir pour obtenir une vraie information. Donc, c'est un peu prêcher le faux pour obtenir le vrai. Ah oui. Ah, ça, c'est vicieux, ça. Et oui. Ah oui. Et puis, chez nos enfants, chez nos ados, mais également, nous, adultes, on peut également mentir pour se protéger soi-même, pour éviter d'être puni ou engueulé ou réprimandé vis-à-vis d'une chose qu'on n'aurait pas fait ou qu'on aurait mal faite. Je sais pas quel exemple on pourrait donner, mais Jahd. Moi, je vais te donner un exemple. Je vais te dire un truc. Moi, j'étais jeune, hein, j'étais en CE2, j'en avais marre d'avoir des mots dans le carnet, à devoir signer, à devoir refaire mon boulot. J'ai dit au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai marre. Je disais, chaque fois, je disais un mytho au maître, oui, il était pas là, il a pas pu signer. Le lendemain, oui, non, j'ai pas pu. Non. Sauf qu'au bout d'un moment, quand même, tu te fais vite griller, on te convoque, et on convoque tes parents, et là, t'as encore plus la teon, la chouma, quoi. Ça prouve que tu n'es pas un menteur pathologique. Parce que tu l'as fait pour une de ces raisons que j'ai évoquées, à savoir te protéger. Ah oui. Et puis, tu n'es pas très discret dans ton mensonge. Tu te fais avoir la main dans le sac. Oui. Le menteur pathologique, et puis je vais y venir dans quelques minutes, le menteur pathologique, il est très fort. Il ne se fait pas avoir. Et puis, il ne cherche pas à se protéger. Alors, ce qu'on sait, c'est que avec les nouveaux moyens de communication modernes, avec la virtualité, il semblerait que les mensonges se soient amplifiés. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau où on se défoule, on est caché derrière un écran et donc on peut dire ce qu'on veut en fait. Hein. Tout à fait. Voilà. Ça semble faciliter le mensonge. Ça rend un petit peu faux les relations interpersonnelles. C'est parce qu'elles sont moins soumises au principe de réalité. C'est-à-dire qu'on peut pas vérifier la véracité des propos des personnes. D'ailleurs, c'est quoi parler vrai ? C'est quoi être vrai ? Je me pose une question. Je t'embête aujourd'hui. J'en sais rien, parler vrai, il y a pas de vérité. Non, exactement, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas la vérité. La vérité, si je mens. Il n'y a pas de véritable vérité. La vérité, elle est subjective. Elle est en fonction de comment moi je vois le monde. Effectivement, la véracité, le fait de parler vrai, c'est une qualité morale. C'est une qualité de quelqu'un qui n'a pas l'intention de tricher, justement. C'est quelqu'un qui s'emploie à éviter dans ses paroles ou dans ses écrits de falsifier donc la réalité. C'est quelqu'un qui essaye d'être de bonne foi, d'être franc, d'être sincère, d'être donc véridique. Sauf que c'est pas donné à tout le monde cette qualité pieuse. Oui, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on est vraiment tous là dans ce studio déjà tous pieux? Non, quand je parle de qualité pieuse, mais Jahd, je ne fais pas de lien avec la religion, hein. Ah oui, non, mais je parle pas de la religion, hein. Je parle, est-ce que dans ce studio, on n'a pas tous un jour mitonné, mais bien sûr que si, tout le monde ment. Oui. Mais bien sûr que si, tout le monde ment, que ce soit un petit mensonge ou un gros. Alors, selon toi, est-ce qu'on ment plus par téléphone ou au téléphone ou sur Internet? Parce que les menteurs pathologiques, on les retrouve dans les réseaux sociaux, dans les sites de rencontres, etc. Où est-ce qu'on les retrouve le plus? Oui, sûrement, comme tu dis, dans les sites de rencontres, évidemment. On est mariés, mais on n'est pas mariés, évidemment. Eh ben non. Ah bon, par téléphone alors? Eh oui. Par téléphone, on ment parce qu'on détourne, on dit je voudrais parler, je suis de la part de telle ou telle personne. Alors, il est beaucoup plus facile de mentir par téléphone que via les réseaux sociaux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il est plus facile de mentir par téléphone parce que déjà par téléphone, les paroles s'envolent, les écrits restent.
Ah oui, oui, déjà, c'est vrai. première chose, parce C'est que vrai. quand j'écris un message, j'ai la crainte oui. qu'il puisse être lu, vérifié, copié, T'as raison. capture d'écran, etc. Et oui, ça, le menteur, il a ça en tête. Donc, il essaye d'être très vague, très très flou, mais il n'est jamais clair dans ses propos quand c'est un menteur pathologique. Par téléphone, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai pas à travestir ma communication non verbale. Alors, la communication non verbale, ça désigne l'ensemble des éléments que je transmets, mais qui ne sont pas transmis par la voix. C'est-à-dire que c'est ce que je vais faire passer comme information par les mouvements de mon corps, par mes manifestations physiologiques, par exemple le fait de rougir, le fait de pleurer, le fait d'avoir des mimiques faciales. Tout ça, ça vient dire mon état émotionnel. Ah oui, Et tout ça me trahit quand je mens. Et c'est vrai qu'on pense pas, mais c'est vrai, le téléphone... Et par téléphone, Ah oui. il suffit que la personne sache bien contrôler l'intonation de sa voix pour qu'elle puisse faire tout passer. Ah, Parce qu'on a des choses, on a des astuces, je vous les donnerai par la suite, les trucs et les astuces pour pouvoir Détecter. repérer le menteur. Oh là là, on a un détecteur de mensonges direct. Et oui, on peut les reconnaître. Et ben Alors, on en parle dans quelques minutes, D'accord. on va marquer la première et pause. ensuite on parlera des menteurs pathologiques. Et on parlera, là on va rentrer dans le vif Eh du oui. sujet. Voilà, les menteurs pathologiques. Vous, si vous voulez évidemment participer à cette émission, vous connaissez un menteur pathologique. Vous avez vous-même peut-être envie de parler de vous. Vous êtes un menteur professionnel. Chaque jour est un mensonge. Mais vous en souffrez, vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie de vous en sortir. Eh bien, vous nous appelez au standard et on restera totalement anonyme, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, que vous soyez d'ailleurs de Paris ou de la région parisienne, mais aussi nos auditeurs de Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille également. N'hésitez pas en tout cas à nous passer un petit coup de fil en total anonymat, je le rappelle. Et puis venez vous défouler, venez nous raconter vos plus gros mensonges. Ah, on va bien rigoler donc aussi. J'ai envie de savoir quel a été votre plus gros mensonge et comment vous en êtes sorti. Mais est-ce que vous avez été est-ce que vous en avez marre de mentir et surtout c'est une ça, voilà, comment je vous dirais, on en connaît plein Et des gens. oui, si vous côtoyez, si vous devez vivre avec un mythomane, Ah oui, voilà, mesdames, messieurs. comment faites-vous quand vous vivez avec un mythomane? Ben voilà, vous nous racontez tout Ou ça. une mythomane. Ou une mythomane. Allez-y, on compte sur vous. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On vous rappelle évidemment derrière, vous pouvez nous appeler également au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Évidemment, ce sujet qui est très 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 intéressant, les mythos aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. On va apprendre plein de choses grâce à vous. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. On marque la pause et on revient très vite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Et nous sommes de retour pour cette édition de Parler Psychologie avec William Maghrebi, psychologue musulmane, les amis, qui est là, qui évidemment peut vous recevoir aussi à son cabinet si vous avez besoin de la rencontrer pour des rendez-vous. Évidemment, vous avez besoin d'une psychologue personnalisée, professionnelle. Elle rencontre les femmes, les enfants et les couples. Eh bien, vous pouvez la joindre, c'est une vraie pro. Elle peut vous aider et vous garantir quelques très très bons résultats. Et beaucoup de clients de France Maghreb 2 lui ont fait déjà confiance. Vous pouvez donc la joindre au 06 25 17 65 36. N'attendez pas, je vous en supplie, qu'il soit trop tard pour réagir. Si vous avez vraiment besoin d'une psychologue, elle est dans l'éthique musulmane en plus, donc elle peut vous aider. 06 25 17 65 36, c'est son numéro de téléphone uniquement, je vous en supplie, pour les rendez-vous. Et donc vous pourrez la rencontrer. 06 25 17 65 36. William, on est reparti avec le thème du jour. On parle des mythos aujourd'hui. Voilà, les menteurs pathologiques. Les menteurs pathologiques. Et alors voilà, j'attends vos appels au standard 0892 23 99 50. Dites-nous si vous vous êtes fait escroquer par un mytho. Le mytho vous a fait croire monts et merveilles.
qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme mytho? On vous a promis la guérison, on vous a promis, enfin, je sais pas, plein de choses. Et vous êtes tombé que sur un mytho, voilà, pathologique. Vous avez des enfants, ils mentent tout le temps, mais vous voulez leur faire arrêter le mensonge et vous voulez qu'on trouve des solutions. Allez-y, venez témoigner aussi. Là aussi, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On vous a promis monts et merveilles. Vous vivez au quotidien avec un mytho et vous en avez marre de ces mythos, justement. Ben, venez nous raconter, ou vous-même. Et là, j'en appelle au courageux. Difficile. Ah ouais, ça va être un peu plus difficile, mais j'espère qu'on en aura un ou deux. Bah, vous êtes vous-même mythomane pathologique, vous voulez nous en parler, ça vous énerve, vous voulez vous en sortir. Culpabiliser. Exactement. Et où est-ce que vous en êtes? Et où est-ce que vous en êtes et quel a été votre plus gros mensonge? J'ai envie de savoir aussi, là on va bien se marrer. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous pouvez nous appeler aussi au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Alors, oui, comme on l'a vu, comme on vient de le dire, donc ces petits arrangements entre guillemets avec la vérité, sont en général sans conséquence dans notre vie de tous les jours. Mais parfois, ces petits arrangements, ces mensonges, ils vont devenir notre seconde nature. C'est là qu'on est. Et c'est là que les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Et on retrouve le mensonge pathologique dans deux deux contextes particuliers. Alors, soit on peut retrouver des menteurs pathologiques dans les troubles de la personnalité, et je vais expliquer ce que c'est. Soit on peut retrouver donc des mensonges de façon pathologique dans la mythomanie. Mais là, dans le tableau clinique du mythomane, c'est dans le trouble mental qui est de la mythomanie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles de la personnalité se retrouvent dans les névroses. Alors les névroses, c'est des maladies psychiatriques entre guillemets qui sont assez bénignes dans la mesure où elles s'accompagnent jamais de vraies désorganisations de l'esprit. C'est-à-dire qu'un névrosé, c'est pas un malade mental, il deviendra jamais, même si le trouble en lui-même il est sérieux, il est chronique, il y aura jamais de délire. Par contre, ça engendre une gêne sociale, ça engendre une gêne avec les autres, ça engendre une gêne dans sa vie de tous les jours et donc là il y a une vraie souffrance. Et dans les névroses, un trouble psychologique très connu dans lequel on retrouve beaucoup de mensonges, c'est ce qu'on appelle la névrose hystérique. Waouh. Et on en a beaucoup dans notre communauté. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Vous pouvez continuer à témoigner. Vous pouvez nous appeler au standard 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On va prendre la première auditrice. Elle s'appelle Myriam. Elle est à Marseille. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bienvenue bonsoir, à vous. Allô. Ouais, allez comme ça. Oui. Oui, c'est vrai, comme bonsoir. Bonsoir. Alors moi, en fait, j'ai écouté votre présentation là et j'ai un problème, c'est que je mens beaucoup. Ah bah voilà. Merci de nous avoir appelé déjà, franchement, parce que vous avez le courage, beaucoup de courage. On vous tire notre chapeau de nous avoir passé le coup de fil déjà. Ouais, bravo. Alors, on vous écoute. Quand vous dites que vous mentez beaucoup, c'est-à-dire, vous avez repéré des contextes particuliers de vos mensonges? En fait, je mens beaucoup c'est pas pour faire du mal aux gens, mais des fois c'est pour essayer de m'en sortir quand il y a des situations un peu délicates et je trouve que vraiment j'invente beaucoup de choses en fait. J'invente des histoires, j'invente des trucs. D'accord. Est-ce que c'est plus dans le cadre familial? Est-ce que c'est plus avec votre mari ou votre chéri si vous êtes en couple ou est-ce que vous avez repéré avec qui? En fait c'est avec des amis. Si je vois que ça me gêne de dire la vérité ou bien de cacher, j'essaie de cacher des trucs, mais avec tout le monde un peu, même ma famille, ça m'arrive de mentir. D'accord. Et lorsque vous mentez, vous avez surtout l'impression que vous le faites pour dissimuler des informations, pour paraître normal, c'est ça? Oui, pour paraître normal, pour ne pas que les autres aient une mauvaise image de moi, pour que... D'accord. Est-ce que
Est-ce que vous avez tendance, alors je vais vous poser des questions un peu, voilà, mais un peu bizarres peut-être, mais est-ce que vous avez tendance à vous énerver facilement? Oui. Est-ce que vous faites des crises de nerfs? De colère. En fait, oui, des crises de nerfs. Oui, ça m'arrive de crier, si je suis dans une situation un peu délicate, je crie et je veux que les autres, en fait, ils me croivent, genre. Même si vous savez que vous êtes en train de mentir. Qui pensent pas que. D'accord. Mais donc, vous avez bien conscience, on est d'accord, de vos mensonges, puisque vous nous appelez et que vous le dites clairement. Très bien. Oui. Je vais également aller sur un terrain un petit peu délicat. Libre à vous de répondre ou non à cette question. Est-ce que vous avez déjà dans votre vie eu le sentiment ou la pensée que peut-être vous étiez atteinte par un djinn ou par le mauvais œil? Franchement, personne ne pourra vous identifier. Oui, je pense que oui, trop de jalousie, trop de haine comme ça, je sais que ça attire beaucoup la haine. Du coup, j'essaie de. Pourquoi vous attirez beaucoup la haine, d'après vous? Sans être prétentieuse, mais je pense que vous êtes belle. Oui. Machallah. Très bien. Est-ce que vous avez déjà fait une ruqya? Oui, j'ai déjà fait une ruqya. Avez-vous eu des symptômes? Oui. D'accord. C'était quoi? C'était des paralysies, des contractures, des sensations de brûlure? Ou est-ce que c'est le djinn qui a parlé? Non, il y a rien eu de tout ça. C'est juste ça m'a apaisé quand j'ai fait la ruqya, c'est tout. Et le monsieur qui m'avait fait la ruqya, il m'a dit en fait c'est bien et qu'il a vu des trucs. Et il m'a dit tu aurais dû venir un peu plus tôt. Et il m'a demandé de revenir le voir, mais j'ai pas pu parce que j'avais fait la ruqya au Maroc. Du coup, j'ai pas pu aller le revoir. D'accord. Est-ce que vous êtes une personne angoissée? Oui, angoissée. Je suis un peu je suis paranoïa un petit peu, oui. D'accord. Très bien. Avez-vous déjà été accompagné par un psychologue? Est-ce que on vous a déjà prescrit des anxiolytiques? Non. D'accord. Alors, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas particulièrement, je ne prône pas particulièrement la prise en charge médicamenteuse, sauf dans certains cas, sauf dans des situations un peu exceptionnelles. Mais je vous pose simplement la question pour essayer d'évaluer un petit peu votre degré d'anxiété. Voilà. Parce que parfois, quand on est vraiment trop anxieux, on va avoir forcément, de façon inévitable, avoir besoin donc d'avoir recours à des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Est-ce que vous pourriez dire que vous vous aimez? Oui. Vous vous aimez? Oui, je m'aime, mais des fois je fais des actions, des trucs après j'ai honte de. Est-ce que je fais de mes actes? D'accord. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes une personne coquette? Est-ce que vous êtes féminine? En même temps, si on vous regarde et que vous êtes belle, c'est que vous devez être féminine, un minimum. Oui. D'accord. Ok. Donc, est-ce que vous savez à peu près combien de fois par jour vous mentez? Franchement, je compte pas. Vous comptez plus? Je compte plus. Mais des fois, par exemple, quand je suis avec ma meilleure amie, je parle tellement spontanément avec elle. Non, vous n'avez pas besoin avec elle. Je lui dis pas que je mens. Si je lui mens, ça m'arrive beaucoup de lui mentir, mais des fois elle me dit quand je suis quand il y a une troisième personne avec nous et que je parle comme ça, j'invente des histoires. Elle me dit mais Aya, comment tu fais pour inventer autant d'histoires? D'accord. Autant d'histoires. Alors, vous n'êtes pas, alors d'un point de vue psychiatrique, et j'espère que vous allez bien entendre ce que je vais vous dire et que il y a aucun mal dans ce que je vais vous dire. Hein. Je vais simplement vous donner entre guillemets mon diagnostic. Alors pour moi, vous n'êtes pas une mythomane du tout.
effectivement, vous souffrez de mensonges pathologiques. Vous présentez une tendance au mensonge. Ça, ce que vous êtes en train de m'évoquer, c'est pour ça que je vous ai posé toutes ces questions, c'est ce qu'on retrouve dans justement un trouble de la personnalité. C'est tout ce que vous m'avez dit. Alors, le besoin d'être regardé, c'est-à-dire que quand il y a une tierce personne, ben, vous allez avoir tendance à fabuler un peu plus, parce que voilà, vous n'êtes plus la seule, vous n'êtes plus au centre de l'attention. Vous allez avoir tendance à protéger, à préserver l'image qu'on a de vous, et donc vous allez avoir besoin de mentir parfois pour être apprécié de votre entourage. C'est pas de votre faute, hein. On n'est pas en train de parler de bien ou de mal, hein. C'est pas, voilà. Vous êtes plutôt féminine. Je crois que vous avez un besoin très 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 important d'affection. Effectivement, vous ne souffrez pas du tout d'un trouble de l'estime de soi. C'est pas du tout ça. Au contraire, vous vous aimez et vous le savez au fond de vous que vous êtes quelqu'un de bien. Vous aurez tendance peut-être à avoir des relations assez superficielles. Donc c'est très facile pour vous de créer des contacts, mais c'est aussi très facile de vous en défaire. Oui. Vous êtes une personne anxieuse, vous pouvez faire des crises de nerfs. Dans les situations, alors moi je vous ai interrogé sur les ROCIA parce que c'est souvent à ce moment-là que les choses s'exacerbent, c'est-à-dire qu'on s'en rend le plus compte. Dans ce trouble de la personnalité, on retrouve des symptômes qui sont voilà. Et là, je me dirige aussi vers tous nos auditeurs. Parfois, pendant une ROCIA, une personne a des contractures, a des spasmes, des douleurs, des vomissements, des maux de tête, des crises de tétanie, de spasmophilie, c'est pas forcément dû à un djinn. C'est simplement qu'elle est en train de psychosomatiser. C'est comme ça que son corps vient exprimer la souffrance cachée, inconsciente. Ça veut pas forcément dire qu'il y a un djinn. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le trouble de la personnalité histrionique, c'est-à-dire dans la névrose hystérique. D'accord. Alors, le mot hystérique, c'est quelque chose, quand on l'entend, on se dit « Ah, c'est la folle qui hurle dans tous les sens ». Non, moi je vous donne le vrai terme, le terme psychologique, ce qui est celui qui est dans le DSM-5. Donc, en aucun cas, il n'est chargé de négativité. Il y a absolument rien de mal. Il n'y a pas de jugement de valeur. Par contre, moi, je vous encourage à aller lire ce que c'est que la névrose hystérique. Parce que pour aller mieux, c'est-à-dire ce qui va faire que vous mentirez moins, c'est que vous arriverez à être entendu et que vous arriverez à diminuer votre anxiété. Et ce qui fera aussi que vous aurez moins besoin de mentir, c'est ce qu'on retrouve, c'est souvent quand la personne crée une relation de couple stable et où ses pulsions sexuelles peuvent s'exprimer de façon claire. Oui. Plus on est dans un contexte moralisateur, brimant au niveau de ses pulsions, plus la personne elle aura besoin de se montrer, entre guillemets, être sur le devant de la scène et voilà, et être en souffrance en réalité parce que ça ne vous fait pas plaisir, vous n'êtes pas du tout heureuse de mentir, c'est plus fort que vous, mais c'est défensif. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de symptômes. Donc moi je vous encourage vraiment, si vous le pouvez, si vous en avez la possibilité, de faire une psychothérapie de soutien. C'est-à-dire de pouvoir créer une relation avec un psychologue, une psychologue, avec laquelle ou lequel vous pourrez créer une vraie relation de confiance, où vous serez entendu, comprise, valorisée, et où surtout vous pourrez tout dire, même ce qui est de l'ordre de la sexualité. C'est extrêmement important que vous puissiez vous exprimer aussi là-dessus. Il n'y a pas de tabou, hein. Il n'y a pas de tabou avec un psychologue et il ne devrait pas y en avoir dans notre communauté. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. En tout cas, je vous rassure sur le fait que vous n'êtes pas une mythomane. Eh ben voilà. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Bravo pour la. Oui. Est-ce que vous pouvez me passer au standard comme ça, je peux prendre vos coordonnées? D'accord, il y a pas de souci. Je le donne d'ailleurs. Notez-le. Vous pouvez donc tous consulter évidemment Wiem Maghrebi à son cabinet si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle. Notez bien, vous 06 25. Alors 06 25 17 65 36. Merci, je vous remercie beaucoup. Avec je grand vous en plaisir. Prie, Myriam, prenez soin de vous, vous êtes une belle personne. Prenez soin de vous. Bravo en tout cas de ce témoignage et merci à vous de nous avoir appelés. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt et puis si vous avez besoin de renoter le numéro, vous me rappelez hors antenne, il n'y a pas de souci, d'accord?
Merci beaucoup. À bientôt, Marseille. Salut, bye bye. Et ben voilà, ça fait plaisir. Et ben on continue d'accueillir vos appels, évidemment. Vous aussi, vos témoignages. On a eu la première qui nous a avoué, ben voilà, qu'elle mentait. Vous aussi, vous avez le même souci. Bah, n'hésitez pas. Elle a fait preuve de beaucoup de courage. Ah oui, beaucoup de courage. Je la félicite. Et on la Vraiment, félicite. c'est rarissime. Exactement, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous avez été pris d'assaut par un mytho, on vous a raconté du vent, vous avez été arnaqué par un mytho, vous avez marre des mythos. Oui. J'ai un souvenir d'une patiente justement, je disais qui m'est revenu en tête. On lui a, elle s'est mariée avec un homme d'ici. C'est une femme qui venait du bled, donc d'Algérie. Il lui a fait croire qu'il travaillait, qu'il avait la voiture, la maison, etc. Et Miskina, le désenchantement, elle est arrivée en France, elle s'est retrouvée dans un hôtel sans rien. Oh là là, bon voilà, vous avez. Donc c'est pour vous dire à quel point on peut être un grand mythomane. Voilà, vous avez été donc arnaqué par un mythomane, voilà, et vous subissez, peut-être vous vivez à côté d'un mythomane également. Et quel a été votre plus gros mensonge? Vous aussi, vous en avez marre parce que chaque fois vous êtes un mytho perpétuel et vous voulez nous en parler aussi. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Je vous rappelle également que vous pouvez rester anonyme. Est-ce que, alors on peut nous appeler de partout évidemment, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille également, comme cette première auditrice qui nous a appelé. 0892 23 99 50 01 40 33 9000 aussi votre numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler. On vous attend de l'étranger aussi, tiens, peut-être si vous nous écoutez partout, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 01 40 33 9000, on vous attend au standard. Bien. Alors, comme tu l'as compris, Medjed, on est tous potentiellement des menteurs. D'ailleurs, la psychanalyse, les psychanalystes le disent, ils le confirment. Oui. Le parler vrai, complètement vrai, il est juste impossible, puisque le fait de parler de notre vie, c'est faire preuve de subjectivité. Donc de toutes les façons, notre vérité, c'est notre vérité, elle est soumise au principe de réalité. Donc c'est comment moi je vois ma réalité, c'est ça qui va constituer ma vérité. Alors comme tu l'as compris, il y a les petits mensonges, ceux de la vie quotidienne, il y a les mensonges utilitaires, comme tu me l'as dit, pour gagner de l'argent, pour se marier avec une femme qui a de l'argent. C'est ce qu'on retrouve chez les manipulateurs d'ailleurs. C'est ce qu'on retrouve également chez le terme très à la mode de pervers narcissique, mais moi je parlerai plus de personnalité narcissique. Ouais. Aujourd'hui, on vit dans un contexte où on prône la vérité. On prône le fait de ne pas mentir. Alors, c'est très à la mode, on peut vouloir se revendiquer comme quelqu'un de vrai pour des raisons politiques. Si tu écoutes nos politiciens, ils disent tous la vérité. Ça c'est clair. C'est tous les plus forts, ils sont tous sincères, c'est pas des menteurs. Et puis au final, tu te rends compte que c'est juste le contraire. Oui. La télé-réalité aussi. Les émissions de télé-réalité, elles te montrent la vérité en trash. Voilà. Des fois même on se demande si c'est pas surjoué, des fois. Ouais. Et puis t'as les journaux, les reportages, les magazines TV qui prétendent tous dire la vérité, sauf que c'est pas vrai. C'est le fait la peur d'être victime de mensonges. C'est une peur qui est très actuelle. C'est quelque chose de vraiment qu'on craint tous. On est tous suspicieux. On se dit mais ça se trouve il ment. Moi je suis un menteur donc il me ment. Justement, quand on est un menteur, on aura tendance à être un petit peu paranoïaque, c'est-à-dire à remettre en question la parole de l'autre, parce que on va projeter sur l'autre. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. On va projeter sur l'autre ses propres inquiétudes. Et puis on peut également vouloir dire uniquement la vérité, pour des raisons morales, puisque on sait qu'en tout cas, que ce soit dans le christianisme, le judaïsme ou l'islam, le mensonge est strictement interdit. Il y a unanimité sur le fait que c'est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit pour faire rire ou non, le mensonge est interdit. Puisque dans le Coran, Dieu nous dit « Oh, vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l'égard d'Allah et soyez les véridiques ». Donc ça peut être également pour des raisons religieuses. On va vouloir être le plus véridique possible.
Eh ben, en tout cas, on va continuer à parler des mythos, on va parler du mensonge, évidemment, au 0892 23 99 50, oui. Par contre, si un mythomane nous appelle, alors là, ça relève du miracle. Ah ben, on va C'est voir, juste. on va voir, on sait jamais. lance le 0800, défi. exactement, 0892 23 99 50. Sonia est à Paris, elle a osé nous appeler au standard. Bonjour Sonia. Bonsoir. Bonsoir Sonia, bienvenue à Je ne vous. suis pas mythomane. Je ne suis pas mythomane. Ah, mais ça, je n'en doute pas. Hein. Sonia, allez-y. On vous écoute, Sonia. En fait, c'est le mot pervers. Quand vous l'avez dit, j'ai dit, il faut que j'appelle. D'accord. Voilà. Je suis tombée sur un pervers narcissique, mythomane, tout, la totale. Mais Ouais. le pire, c'est quoi? C'est que c'était familial. Le père, C'est-à-dire. la mère, la sœur, le frère, tout le Ah. monde. Bah, les pervers narcissiques, quand c'est vraiment un pervers narcissique, il est issu toujours d'une structure familiale un peu toxique, hein. Il y a toujours un pervers, Vraiment. un pervers narcissique, c'est toujours l'enfant d'un pervers narcissique, de toute façon. Mais vraiment. Mais la totale. Hein. Alors, C'est qu'est-ce que, qu'il vous à a la fait? limite, alors, j'ai eu, c'était mon ex-fiancé. D'accord. Heureusement, je suis pas partie plus loin. Alhamdoulilah. Mais j'ai eu droit à tous les mensonges. Donc, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup de choses. Beaucoup de temps, j'ai perdu 2 ans comme ça. Ah oui, quand même. Mais ce qui m'a encore plus choquée, c'est de voir ses parents, des Hajj quand même. Et voilà, j'avais du respect pour ces gens, mais de voir que eux cautionnaient les mensonges de leur fils. D'accord. C'est des vrais mensonges, hein, c'est des vrais trucs très très lourds. C'est-à-dire, donnez-nous un exemple. Même rajouter des choses. Donc, c'est pas mal. Donnez-nous un exemple de mensonge pour qu'on puisse visualiser, qu'on puisse créer Alors, une le idée. problème que j'ai eu avec lui, il avait des problèmes avec la justice. D'accord. Donc, déjà, je me suis retrouvée à 6h du matin ou 4 matins. Je me retrouve à faire une garde à vue alors que j'ai jamais fait de garde à vue. D'accord. Donc, le monsieur, il était censé travailler. Au final, il ne travaille pas, rien du tout. Voilà. Donc, je découvre une phase de sa vie. Et en plus, je le laisse pas tomber. Il vous On disait nous qu'il dit- travaillait alors qu'il ne travaillait pas. Il vous a dissimulé Du tout. les problèmes de justice. Très bien. Du tout, voilà. Et ensuite, j'ai rencontré sa famille, etc. Donc eux aussi, ils étaient complètement choqués. Pour eux, leur fils, non, D'accord. c'est pas possible, c'est pas lui, etc. Parce qu'il leur mentait également. Non, il leur mentait pas, ils étaient au courant de tout. Bon, déjà, entre-temps, j'ai appris que un de ses frères avait fait 7 ans de prison. Donc c'était un petit peu familial. On va dire que les parents, ils avaient un petit peu l'habitude. D'accord. C'est juste que, voilà, moi, quand j'ai eu affaire à eux, pour eux, c'était vraiment, ils tombaient de haut, ils comprenaient pas, etc. Sachant que, quand même, la perquisition, elle avait lieu chez moi. Vous ne viviez pas avec lui? Bah non, vous étiez juste fiancé. Non, mais malgré tout, moi, j'avais des biens chez moi. Ils me les ont pris. Ah oui, quand même. D'accord. Ça a été saisi. J'ai perdu une voiture. Ah oui, c'est beaucoup quand même. C'était j'ai c'était perdu acquis une à voiture. votre Pourquoi? nom. Parce que il avait je lui ai prêté une fois pour qu'il la conduise. D'accord. Ok. Voilà. Mais malgré ça, il a continué dans les mensonges. C'est resté comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Ça veut dire... Même quand il était pris la main dans le sac, même quand vous le confrontiez à la réalité. Est-ce que ça lui arrivait lorsque... Elle dit une chose, les juges disent une chose, Mais lui lui, dit complètement contraire. D'accord. Quand vous le confrontiez à sa vérité, à la réalité, à la vérité, est-ce que voilà, est-ce qu'il était colérique? Avec violence. D'accord. Avec violence. Ah oui. Cassage de mur, cassage de ce que vous voulez. D'accord. Donc là, ce n'est Non. pas un pervers narcissique, hein. Pardon. On n'est pas face à un D'accord. pervers narcissique du tout. Là, on est face réellement à la mythomanie dans son excellence, à savoir le vrai trouble psychiatrique. C'est un mythomane. Le pervers narcissique, c'est pas son type de mode opératoire. Ah ouais. Non, absolument pas. Le pervers narcissique, il va avoir des techniques de manipulation. C'est-à-dire que oui, il va vous mentir, mais il va pas que vous mentir. Il va essayer il va saboter la conversation. Il va chercher à vous convaincre. Il va essayer de vous manipuler sur le plan psychique. Il va multiplier, il va éparpiller les informations. Il va être effectivement dans la dénégation de ses perceptions. Mais quand on le met au pied du mur, il n'y a pas de réaction de violence. Non, Comme on le retrouve chez le carrément mythomane. physique, parce que je me souviens qu'il y avait des scènes où il avait des sueurs froides. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Quand je m'opposais réellement à lui, je lui dis mais arrête de mentir. C'est physique. C'est physique, Oui, mais c'est vraiment. ça. C'est ça. Complètement, moi, complètement. J'ai jamais vu... Le mythomane, c'est ça, il est hors de la réalité. C'est ce qu'on appelle la déréalisation, c'est ce qu'on retrouve exactement ce qu'on retrouve dans la mythomanie. Les mythomanes, ils se construisent une deuxième vie.
c'est vraiment pathologique parce que Oui, c'est vrai ça. ils sont là, vous avez beau leur dire, et puis en plus ils se font pas prendre parce qu'ils sont tellement dans leur délire, même s'ils sont pas on peut pas parler de psychose, ils sont tellement dans leur délire, c'est tellement chronique, c'est devenu tellement quelque chose de naturel que ils sont pris au piège dans leur propre jeu en réalité. Ils sont pas du tout comme les menteurs invétérés, ils sont pas du tout en train de revenir sur certains détails pour essayer de paraître véridique. Non, le mythomane, il persiste dans son mensonge. Vous avez beau lui dire, mais non, c'est blanc, non, c'est noir. Mais regarde, c'est blanc. Non, c'est noir. Moi, je te dis que c'est noir. Et puis arrête. Et puis tu m'énerves. Et puis de toute façon, tu me crois pas. Et puis voilà. Et puis ça casse. Et le problème avec ses parents, c'est que ses parents, quand le voyaient mentir, en fait, sa mère, tellement elle supporte pas ses crises de colère. Ouais. Eh ben, lui disait non, les parents. Il est tout jeune, Ouais. Depuis qu'il est tout jeune, depuis qu'il a 4 ans. Et puis après, alors parce que ça vient, ça se déclare dès l'enfance, Ouais. Oui, la maman dans son excellence, alors elle est là, oui, mais mon fils il est comme ça parce qu'on lui a acheté l'œil, parce que nanani, parce qu'on lui a acheté l'œil de quoi? Oui, bien sûr. C'est le mauvais œil qui fait mentir. Bon, et alors, et Sonia, maintenant, vous avez quoi maintenant? Vous avez un homme normal maintenant, alors? Je veux rien. Bah non, Meskina, il faut lui laisser le temps de se remettre de cette relation. D'accord. Pardon. Non, mais c'est pas fréquent de vivre en couple avec. C'est pas fréquent de vivre avec de fréquenter un vrai mythomane, parce que c'est des personnes qui sont 30 secondes, qui sont très cyniques, qui s'inventent une vie, qui vont. Mais en plus, surtout, moi, ce que je peux vous dire, c'est alhamdoulilah que vous l'avez quitté, parce que ce sont des hommes qui vont jusqu'au meurtre. Vous étiez en réel danger. Votre vie était en danger. Ça, je l'ai senti à un moment, parce que moi, j'ai ma propre affaire, mais je sentais que j'allais perdre tout. Ouais. Tout. Mais moi, quand je parle de votre vie, c'est pas matériel. À vraiment être autour de moi, c'était matériellement, j'allais tout perdre. Psychologiquement, c'était pire. Mais en fait, c'est pas le psychologique qui m'inquiète là quand je vous dis ça. C'est pas le matériel, c'est votre vie. Il aurait pu vous tuer. Les mythomanes passent à l'acte et tuent réellement leurs victimes. Vous me faites peur. Non, mais c'est important parce que c'est important que vous l'entendiez et c'est important que nos auditeurs et nos auditrices l'entendent. À un moment, j'ai senti que ma vie, elle était en danger. Votre vie est en danger parce que ils sont la réalité, elle est trop anxiogène pour eux et ils préfèrent tuer plutôt que d'être confrontés à la réalité. Ils sont dans leur monde, ils sont dans un monde parallèle. Il y a l'exemple de Emmanuel Carrère, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un homme qui faisait croire qu'il travaillait, qu'il avait une carrière, etc. Quand sa femme a démasqué, il l'a tué, il a tué les enfants. Ouais, Peter Flynn dans Santa Barbara. Mais bien sûr. Le tueur aux œillets. On est face à de la maladie mentale. Le mythomane, il faut le fuir. Rapidement, Sonia, parce qu'on va passer la pub. Allez-y, oui. Pardon, la pire chose que, à chaque fois, il m'a menacé de mort une fois si j'aurais répété la vérité. Oui. Mais ça veut dire, en fait, lui, il s'en fiche. On peut lui faire du mal, on peut lui faire. Juste, vas-y, t'as pas intérêt à dire à quiconque ça. Ça, c'était le pire pour lui. Exactement. T'as pas à parler. Tu fais ça, je te tue. Et il vous aurait tué parce que vous auriez détruit son monde. Et que ce monde, il en a besoin. On n'est pas dans un cas de pervers narcissique. Pardon. Merci beaucoup, Sonia, de ce témoignage de ouf. Alhamdoulilah que vous l'ayez quitté. Bravo. C'est moi qui vous remercie d'avoir appelé Sonia. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt, très bonne soirée à vous. Vrai témoignage qui vivait avec très courageuse, parce que j'imagine à quel point ça a dû être compliqué de se sortir de ce genre de relation. C'est moins compliqué de se sortir d'un mythomane que de sortir d'un pervers narcissique. Bien, on va vous accueillir au standard. Allez-y, d'autres personnes qui ont vécu les mêmes situations, peut-être d'autres choses à nous dire, peut-être vous vous êtes fait escroquer par un mythomane, peut-être évidemment vous avez des enfants qui ne cessent de mentir également, et là pour trouver une solution, vous voulez vraiment vous aider vos enfants à ce qu'ils ne soient plus dans ce mensonge. On vous attend, vous êtes les bienvenus, quelle que soit votre demande. William Maghribi, donc psychologue musulman, est là pour vous écouter. Libérez votre cœur, les amis. Allez-y, les mythos, le plus gros mytho que vous ayez fait. Allez, racontez-moi. 0892 23 99 50. On a le temps de prendre des témoignages encore. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile. Le choix numéro 1, vous accéderez directement au standard. Ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Et vous pouvez
pouvez aussi rester en anonyme, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50. Je compte sur vous. Faites-moi exploser le standard parce que j'adore ce sujet qui est exceptionnel. Encore une fois, William, vous avez fait très très fort. Hein. Ah, c'est pas moi, c'est une auditrice. Ah, une auditrice, pardon, qui l'a choisi. Eh oui. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. À tout de suite. Aujourd'hui sur France Maghreb 2, c'est le thème du jour et vous témoignez, donc on vous prend en priorité. Merci beaucoup, il y a plein d'appels. 0892 23 99 50. On a Aouarbia, pardon. On a Raoubia. Raoubia. C'est Raoubia. Raoubia. Direction Marseille avec Raoubia. Bonsoir Raoubia. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, là j'appelle parce que j'ai eu très très peur quand on a parlé de meurtre qu'un mytho pouvait tuer. Oui. D'accord. Alors, là, déjà, je vous allez dis, j'en m'expliquer. tremblais parce que j'ai eu très très peur et j'ai été confrontée. En fait, j'ai été victime. Raoubia, déjà respirez Oui. tranquillement parce que si vous tremblez, c'est que vous êtes en train d'hyperventiler. Ouais, je suis. Respirez. On inspire profondément et on expire profondément. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Quand je vous aurai donné mon opinion, vous pourrez commencer à trembler. Tout va bien. Là, on ne sait pas. D'accord, Alors. on est dans du subjectif. Vous allez me décrire le comportement de votre compagnon. Je vous écoute. Ben, c'est pas mon compagnon en fait. D'accord. Voilà, mon compagnon, tout va très bien. Je suis mariée depuis 25 ans. Alhamdoulilah. Ouais. Alhamdoulilah, j'ai des grands garçons. Machallah. Et Ouais. ça, c'est venu il y a 3 ans de ça, de sa nièce. Ouais. Donc sa nièce, c'est une petite qui a vécu en fait avec mes enfants quoi. Ça s'est passé en Tunisie en fait. Hein. Vous êtes tunisien. Donc voilà, donc ça s'est passé en Tunisie. Je sais pas, j'étais très proche de cette petite. Elle avait 2 ans quand je me suis mariée. Et puis paf, à l'âge adulte, un beau jour, on me dit que moi je l'ai ensorcelée. Ah oui. Parce que la petite, alors elle fait des crises comme quoi elle a un jeune. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Et que c'est moi qui l'ai ensorcelé. Mon Dieu, Et en la plus, bêtise. le problème, c'est que ce mensonge-là, il dure, ça fait 3-4 ans. D'accord. Le charlatanisme, les dérives des pseudo-laquis qui disent des noms de personnes, mon Dieu, mais il faut vraiment, enfin bon, bref. Mais c'est pas ça, c'est que il a, je veux dire, sa famille, sa mère, il la croit, quoi, son frère, Oui, mais qu'est-ce qui vous fait croire c'est des que gens c'est- instruits. On est d'accord. Donc là, on est dans une externalisation du mal. Vous êtes désigné comme le mauvais objet, c'est-à-dire vous êtes Oui. la cause de ce mal-être. C'est ça. D'accord. Mais pourquoi Exactement. vous pensez que c'est de la mythomanie alors? Qu'on est dans de la mythomanie? Parce qu'elle ment, elle arrête pas de mentir, elle se ment à elle-même cette petite, parce qu'elle elle ment en fait, elle ment et tout le monde en fait Alors, autour la croit, je comprends d'accord. pas. Enfin, voilà, moi je sais que, bon après, c'est pas ça, c'est que ça a foutu, excusez-moi du terme, Un bazar dans la famille. beaucoup de problèmes dans la famille. Eh ben oui, j'imagine bien. Voilà, parce que mes enfants, alors du coup ils sont de mon côté. Ouais. Bah forcément, ça fait une fitna. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Elle a fait une fitna dans le tout, mais alors dans la famille, avec son oncle, avec voilà. D'accord. Et ça continue. D'accord. Alors, moi, j'aurais plus tendance à pencher vers le trouble de la personnalité que vers la mythomanie. Le mythomane, c'est vraiment quelqu'un qui se construit tout un monde. Il se crée une identité. C'est rarement l'identité de la victime. Il va être rarement celui qui est le pauvre, mesquine, attaqué de tous côtés. Vous voyez, c'est pas vraiment ça qu'on retrouve chez le mythomane. Le mythomane, il va vouloir se faire aimer, entourer. Il va avoir tendance à exagérer la réalité pour paraître beau, grand, important, quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a il est dans l'identité de façade. Clairement, il a un véritable masque sans s'en rendre compte. Là, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est plutôt le fait que c'est une femme qui, alors possession ou non, même si je suis musulmane, alhamdoulilah, je crois en la possession et j'ai pas honte de le dire. Malheureusement, c'est 1 ou 2% des cas, des personnes qui consultent. Donc très souvent, c'est faux. La personne, elle n'est pas possédée, elle a juste des symptômes qu'on retrouve soit dans les personnalités histrioniques, ce que j'expliquais tout à l'heure, soit dans les personnalités borderline, dans différents troubles. Soit elle peut juste être victime de troubles neurologiques, elle peut faire ce qu'on appelle des épilepsies secondaires. Donc c'est des petites formes d'épilepsie où voilà, la personne elle va tomber, elle va avoir des contractures, elle va avoir des picotements, on va croire qu'elle est en train de faire une crise de convulsion. C'est exactement ça. Oui. Exactement ça. Mais le problème, c'est que quand
ces personnes-là tombent entre les mains de charlatans qui ont besoin de nourrir leur commerce, qui ont besoin qu'on vienne les voir et qui ont besoin de se donner une certaine crédibilité, eh ben ils vont, surtout si vous avez un nom qui est facile en plus, sur lequel on peut tomber facilement. Bref, eh ben ils vont quand la personne qui est en souffrance, qui a un véritable ressenti d'étrangeté, de bizarrerie, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à mettre de sens, surtout si c'est entre 20, 21 ans, 18, 19, 20, 21 ans, c'est-à-dire le début de l'entrée dans l'âge adulte. C'est un âge critique, souvent en plus, et dans notre communauté, c'est un âge critique, et c'est surtout la période où les troubles psychiatriques c'est là où il y a souvent de l'entrée dans la schizophrénie. Bref, on va aller le voir, et ben lui, pour confirmer ses compétences, pour prouver que c'est quelqu'un de bien et pour justifier aussi ses frais, parce qu'il demande des sommes parfois exorbitantes, eh ben il va désigner un coupable. Et souvent, je peux vous le dire, très souvent, pour avoir bien étudié ce domaine-là, très souvent, eh ben c'est la tante, c'est l'oncle, c'est l'amma, c'est souvent amtek. Mais pourquoi ça continue 3 ans après, je veux Parce dire. Moi, ça m'a rendu malade. Alors, j'ai vu ça même continue. J'ai été suivie, j'ai fait une dépression. J'en ai voulu à mon mari. Je suis même arrivée à un stade où je voulais divorcer. D'accord. Ça continue parce que probablement qu'on est dans de la psychose. On n'est pas là, on parle pas de mythomanie du tout. Probablement qu'on est dans de la psychose. Si cette jeune fille, elle a décompensé, si cette jeune fille, elle a fait ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë, qu'elle est tombée dans de la psychose et qu'elle a développé une psychose paranoïaque avec délire mystique et délire de persécution, même dans 20 ans, même si vous prouvez par A plus B que vous n'y êtes pour rien, dès l'instant où vous êtes désigné comme le mauvais objet, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous resterez toujours vous l'avez ensorcelé. C'est vous qui l'avez ensorcelé, vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Mais comment elle peut faire alors, du coup? Elle ne peut rien faire. Moi, je peux faire quoi? Mais c'est pas ça, c'est que quand je rentre en Tunisie, il lui cache la date et tout, parce qu'elle fait des crises quand elle apprend que je vais arriver tel et tel jour. Oui, mais elle fera rien. Mais moi j'ai peur après. L'année dernière j'ai eu très peur. Je vous dis sincèrement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi je l'ai pas vu, mais quand j'ai entendu que ça continuait, qu'elle était dans son délire, j'ai eu peur. Je me suis dit mais si un jour elle vient taper à ma porte, je sais pas. En fait je sais pas. Non, elle a peur de vous. Soyez sûr d'une chose, c'est que dans un délire paranoïaque tel que celui que vous êtes en train de me décrire, la personne a peur de vous. Elle ne va pas venir se confronter à vous. Elle ne va pas venir vous attaquer. Au contraire, et pour avoir eu des patientes qui sont dans ce cas-là, elle ne va jamais être en confrontation avec vous et elle ne viendra jamais vous agresser, vous attaquer et encore moins passer à l'acte. Je vous garantis, n'ayez vraiment pas peur par rapport à ça. Par contre, vous allez devoir vous faire à cette idée que, Mehboula, voilà, je suis désolée. Elle est psychotique, vous ne pouvez rien faire, ça ne changera pas. Maintenant, il faut que les parents, ils aient un minimum d'intelligence et de raisonnement et il faut faire preuve d'un peu de bon sens et d'amener leur enfant voir un psychiatre, de la mettre sous antipsychotique, parce que je vous le garantis que dès l'instant, et je sais de quoi je parle puisque j'ai ce type de patiente, dès l'instant où elle sera mise sous antipsychotique, les choses vont s'aplanir et se calmer et elle pourra même revenir vers vous comme si de rien n'était. La mère, elle refuse justement. Il faut la pousser. C'est l'inconscience, c'est l'ignorance, elle est en souffrance, cette enfant, cette fille. Elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine. Parce que justement, ils lui rendent pas service. Ils ne lui rendent pas service parce qu'elle est incapable d'avoir une vie sociale normale, elle est incapable de travailler, elle est incapable de se marier, elle se sent seule, elle vit dans des des attaques de panique pas possibles, elle vit dans de l'angoisse mais massive, vous imaginez même pas. Medjahed et vous, Raoubia, le psychotique, faut vraiment, c'est l'exemple que je donne, mais c'est exactement ça, le psychotique. Vous voyez quand vous dormez, que quelqu'un vient, vous êtes en train de rêver, quelqu'un vient, il vous secoue le bras pour vous dire réveille-toi. L'esprit va avoir tendance à intégrer ce stimuli dans votre psychisme pour que vous continuiez dans le rêve, pour que vous continuiez à dormir et donc à rêver. Et donc vous allez rêver que quelqu'un vous bouscule et voilà. Mais ça c'est pour vous maintenir à l'état de sommeil. Le psychotique, il rêve éveillé. Il est en train de rêver. Vous aurez beau lui dire mais non,
son esprit va juste l'intégrer dans son délire. Donc quoi que vous fassiez et quoi qu'on lui dise, elle est dans son cauchemar. Et en plus, dans ce cas-là, on est dans un véritable cauchemar. Il faut vraiment se dire qu'elle cauchemarde à l'état d'éveil. Donc vous pourrez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, elle ne reprendra, elle raisonnera pas, elle sera pas consciente. Donc non, là ce que vous êtes en train de me décrire, c'est pas du tout de la mythomanie, mais rassurez-vous. Voilà, mais en tout cas, rapidement, madame, parce que oui, parce que jamais. C'est une petite que j'ai vraiment aimée. Non, je vous garantis que non. C'est parce que justement, et là, ce serait rentré dans des cours de psychanalyse, mais c'est parce que justement, vous l'avez aimée, qu'elle était importante pour vous, vous êtes devenue. Moi, je suis convaincue que, c'est le plus en plus, mal, parce que vous savez, quand c'est un enfant, vous l'avez connu à l'âge de 2 ans, vous l'avez aimé, parce que moi, j'ai pas de fille, je veux dire, j'ai 3 garçons, elle était là avec mes fils et tout, donc et après, quand vous apprenez ça, vous vous dites non, mais c'est pas possible. Alors moi, le conseil que je peux vous donner pour vous, c'est première des choses, c'est accepter l'idée que ça ne s'arrangera pas si elle ne prend pas de traitement médicamenteux. Là, pour le coup, même si je disais que j'étais pas une fervente partisane, oui. Et là par contre, si c'est juste indispensable. Première des choses. Et ensuite, deuxième chose, mazlouma. Vous êtes victime d'injustice. On vous accuse alors que vous n'y êtes pour absolument pour rien. Vous savez que les doigts du mazloum, elles sont exaucées. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est faites des invocations, priez pour elle, décentrez-vous un petit peu de vous. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Il faut vous accrocher à ça et il faut se dire, elle y est pour rien. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de dire et de ce qu'elle est en train de faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yfarij aliha, parce que c'est très difficile. Amin. Parce que c'est aussi douloureux pour elle que pour vous. Et finalement, le coupable, et les deux coupables, pour moi, sont sa famille, qui ne veulent pas qu'elle soit prise en charge, et c'est ce pseudo-Raki qui vous a désigné comme étant la sorcière. C'est juste pas possible. Ça détruit des vies. Merci à vous, madame. En tout cas, bon courage. Vous avez répondu. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et soyez rassurés, madame. Voilà, ça fait plaisir. À bientôt. Belle émission encore une fois, Wiem. Et ça passe trop vite. Et ça passe trop vite, malheureusement. Donc, on va devoir malheureusement se quitter. Mais évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'émission. Avec grand plaisir. L'émission Parler Psychologie, évidemment. Avec j'ai déjà le thème de la semaine prochaine. Déjà. Et d'ailleurs, on aura un invité avec nous. Oui. Le thème de la semaine prochaine est je suis un enfant adopté. Tiens. Et la psychologie des enfants adoptés. La psychologie des enfants adoptés. Très bien. Alors, oui, tu n'es pas mon père. Ça, c'est la crise d'adolescence, hein. C'est la remise en question du statut de parents. Non, là, c'est vraiment le fait de découvrir qu'on a été adopté ou découvrir, d'accord. Celui qui découvre qu'il a été adopté, ou alors, et ça, c'est commun, et c'est typique là aussi de notre communauté, mais pas que. J'ai été élevée par ma grand-mère, par ma tante. On m'a donné à un membre de la famille et j'ai grandi sans mes parents. Et l'impact psychologique que ça a sur l'enfant et sur l'adulte en devenir. Bon, alors on aura l'occasion d'en parler évidemment. Ouais. Merci à tous les témoignages, tous les auditeurs qui ont témoigné avec brio encore une fois pour ton émission qui a été juste exceptionnelle encore une fois aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez évidemment continuer sur les réseaux sociaux à dialoguer avec Wiem Maghrebi. Vous allez donc sur sa page, c'est quoi déjà? Maghrebi Wiem, psychologue musulmane. Maghrebi Wiem, psychologue musulmane. Et évidemment, vous pouvez, si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec elle, pour la rencontrer, pour vous en sortir, pour vous aider à la rencontrer et pour être orienté également. Un numéro de téléphone évidemment dans son cabinet 06 25 17 65 36, notez bien, 06 25 17 65 36. Laissez-lui un petit texto, laissez-lui un petit message et Wiem Maghrebi évidemment reviendra vers vous avec le plus grand plaisir. C'est à vous de conclure cette émission, Wiem. Alors que vous soyez un menteur pathologique, que vous soyez avec un mythomane, je souhaite à tous nos auditeurs la paix du cœur. Je te souhaite et je me souhaite également la paix du cœur et de devenir des clés du bien.